Et le temps, ça s'organise. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut organiser une semaine standard pour le solo entrepreneur. Et si tu n'utilises pas déjà un calendrier ou un agenda électronique, il commence à être temps d'y penser, là. Et pour l'exercice, on va utiliser l'agenda de Google. On se rejoint tout de suite, on regarde ça ensemble. OK, donc on a notre agenda ici avec Google. Ça peut être n'importe quel agenda électronique en fait. Et là, on va vouloir commencer à placer, à structurer notre semaine pour être sûr qu'on va être bien organisé, qu'on va faire les bonnes choses au bon moment et qu'on ne pourra plus dire à la fin « j'ai pas eu le temps » parce que mes priorités étaient mal organisées. Donc, c'est ce qu'on veut essayer de faire. Donc, on commence tout de suite. OK. Normalement, on a-tu une semaine de 40, 50 ou 60 heures? Donc, ça, c'est à toi là, de décider combien d'heures par semaine tu peux mettre sur ta business. Là, tu vas écrire ce chiffre-là sur une feuille de papier et ensuite, on va commencer à regarder grosso modo les pourcentages des blocs qu'on doit mettre là-dedans. Donc, on va avoir plusieurs blocs. Le premier bloc qui est un incontournable et qu'il faut réserver du temps, ça va être évidemment l'administration. L'administration, habituellement, on parle d'à peu près 10% de temps qui doit être mis là-dedans. Donc, sur une semaine de 40 heures, c'est à peu près, c'est ça, 4 heures, oui. Donc, l'admin, on pourrait dire, nous autres, on a décidé de travailler un petit peu le soir. Et ici, on va venir faire de l'admin. On met ça là. Et on peut dire, regarde, on va s'en aller autre option, puis on va dire, je veux faire ça à tous les semaines le lundi. Donc, j'enregistre. Mon admin vient de se faire à toutes les semaines. C'est booké. Si on vient voir les autres semaines, là, on voit qu'il est là. Il est partout. Excellent. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça ensuite? Bon, l'admin, j'ai mon 2 heures. Ça me prendrait au moins un 4 heures. Donc, je pourrais dire que le jeudi soir, je vais aussi faire de l'admin. Donc, on vient l'écrire ici. Vous comprenez le principe. Là, on n'a pas besoin d'aller... là, je pourrais le mettre à toutes les semaines aussi. Donc, on va juste l'enregistrer. Vous comprenez le principe. Le but, c'est pas de passer 1 heure à vous montrer à faire des petits carrés. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a de la formation. Ça, la formation, on l'oublie tout le temps, mais il faut le placer parce que la formation va venir chercher aussi un 5 à 10% de notre temps. Donc, c'est bon de dire que là, on prend un exemple, on s'en va le mercredi ici, puis on se dit le mercredi après-midi, là, je vais me mettre en formation continue. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'évoluer et de grandir, donc que ce soit pour de la formation sur la vente, la mise en marché, sur nos produits, la connaissance de nos services, il faut se réserver du temps de formation. On peut faire ça le soir, il y en a qui sont mieux le soir, donc encore une fois, placez les blocs là où ça vous tente. L'autre bloc très important qu'on va vouloir placer, c'est la livraison. Que ce soit quand je dis livraison, c'est du temps facturable si on est une entreprise, c'est de vendre des produits, c'est de faire la production, tout ce qui génère un revenu. Donc ça, la production, on va se placer des gros blocs parce que ça, c'est pas mal plus gros. Ça demande au moins 50% du temps. Donc on va venir placer ça ici, on va se mettre ça en rouge et là on va se dire ici, j'enregistre ça et je vais venir me mettre des blocs comme ça dans mon agenda pour réserver du temps à ma production. Ensuite de ça, le point qui reste, c'est la mise en marché et la vente. Et ça, ça c'est très important évidemment. Donc on pourrait dire par exemple, à tous les matins, je vais faire ma mise en marché, mon marketing sur Facebook. Puis encore là, c'est pas de jouer sur Facebook, c'est de vraiment de faire ce qui est bon pour notre entreprise, hein? De faire des posts, de faire des partages. Donc on pourrait faire ici celui-là. On pourrait dire, regarde, c'est pas juste le lundi matin, c'est à tous les jours. Donc, à tous les jours, je fais ça. Donc, ça vient se mettre. On pourrait faire la même chose sur l'heure du midi à tous les jours. On pourrait dire que, par exemple, ici, il y a peut-être des gens qui font du réseautage. Donc, on pourrait venir se réserver un bloc ici pour dire, je fais du réseautage. Et ça, c'est encore une fois dans la catégorie des ventes et de la mise en marché. Vous pourriez dire aussi, moi je dois rencontrer des clients au moins 2 fois par semaine. Bon, ben mes clients 2 fois par semaine, ça va être ici. Rencontre client, on va venir le mettre comme ça et on va venir se mettre ici dans la vente et la mise en marché. Donc, on va venir mettre la couleur verte.
parce que c'est ça qu'on avait dit au début. Je pourrais avoir un autre bloc ici, la même chose. Ensuite de ça, bon, ma production, je vais venir l'établir là où je peux avoir du temps pour livrer. Si je rencontre des clients, si je fais du réseautage, si je veux faire du Facebook ou du LinkedIn, ça peut être ici une demi-heure Facebook, une demi-heure LinkedIn. Mon admin est là, ma formation est là. Si je suis une entreprise qui se déplace souvent, ben j'ai pas le choix de le compter ce temps-là de déplacement. Donc, je vais toujours à ce moment-là avoir du temps ici que je vais mettre puis que je vais appeler déplacement parce que je le sais que ça va prendre du temps et c'est important de le noter parce que ce temps-là, à la fin de la semaine, si on ne l'a pas alloué au déplacement, ben c'est un de nos blocs qui va venir manger à la claque. Ça veut dire qu'ici, au lieu de faire la formation, ben, j'avais pas vu, fallait que je me déplace. Je suis allé voir un client ici sur l'heure du midi. Bon, c'est bon, mais il fallait que je me déplace avant et après. On le prévoit. Si on a des rencontres clients comme ici, ben on sait qu'on va devoir se déplacer. Donc on le met tout simplement dans l'agenda et on vient faire ça ici, du déplacement et voilà, c'est réglé. Et encore une fois, si on a des choses qui se répètent tout le temps, on les met récurrentes. On dit à toutes les semaines, à tous les mardis, à tous les jours, une fois par mois. Là, on a nos rapports de TPS, TVQ, puis tout ça à faire. Donc, dans notre section d'admin ici, on pourra dire aussi que j'ai de l'admin, mais une fois par mois, j'ai mes rapports de TPS et TVQ à faire. Donc, soit que je le fasse dans mon admin ou que je me crée un bloc supplémentaire. En se créant des blocs comme ça, notre agenda va se remplir et après ça, il y a toujours temps de bouger des choses puis de dire non, c'est pas là que je vais le faire. Cette semaine, par exemple, j'ai un client que je dois absolument rencontrer le mercredi. Donc, ma formation, je vais la changer de place, tout simplement. Et je vais pouvoir jouer avec mes blocs comme ça. L'important, c'est de ne pas enlever de bloc. Parce que quand on enlève un bloc, on vient d'enlever le temps qui était alloué à ce bloc-là. Et c'est là, après ça, qu'on se ramasse à la fin de la semaine à dire « j'ai pas eu le temps ». Ben, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai placé mes priorités aux mauvaises places et j'ai pas respecté mon agenda de travail. Alors, j'espère que ça va vous aider un petit peu, la gang, à mieux structurer votre temps pour plus avoir à dire ça, cette phrase-là, j'ai pas eu le temps. Le temps, ça s'organise. Hey, on se revoit dans la prochaine capsule.